أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه لباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بالسنة الذي جاء به فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Grâce soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver en ce jour du 14e jour de Rajab 1444, c'est bien ça, correspondant donc au 5 février 2023, de nous retrouver autour de sa parole ainsi qu'autour de la parole de son prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Par la même grâce, nous nous proposons, à défaut des autres compagnons de débat, nous allons débattre à deux. C'est bien ça, Aladou. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Nos compagnons sont pris par d'autres occupations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Amen. Ainsi, nous nous proposons, par la même grâce, de nous entretenir à propos de la patience. La patience, c'est le socle de tout, dans la mesure où on constate que tous les actes d'insubordination composent la plupart des cas sont dus à un manque de patience. Si celui qui s'aventurerait dans la fornication patienterait, il n'aurait pas dû peut-être poser cet acte-là. Celui qui consomme de l'alcool, enfin, citer tous ces travers, tous ces interdits, si on a mis en avant la patience, on n'aurait pas dû commettre ces actes-là. Et nous héritons donc de la patience depuis
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dès les premières heures, Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris à être patient. Je citerai un verset qui nous dit Allah a dit فَمَّا نِئِمَةَ اللَّهِ كُنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُم وَشَاوِرْهُم فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Donc depuis les premières heures, Allah subhanahu wa ta'ala a formaté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cadre d'être patient. Parce que si tu te montrais galisant qalb, c'est-à-dire intraitable, l'enfadou min hawlik, il ne serait pas à côté de toi, il allait s'enfuir. Donc nous voyons que les premières leçons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçues dans le cadre de cette pédagogie qui consiste à d'abord entendre le prophète. Allah a dit il faudrait qu'à chaque fois tu prennes une décision, tu les consultes et sois patient et pardonne-leur, etc., etc. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également inculqué ces notions de patience à ses compagnons, et c'est de cela que nous allons inch'Allah en parler jusqu'à ce que nous prions, nous retrouvons les effets de la patience, parce que c'est une vertu assez très grande, une vertu qui formate le croyant et fait de lui quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Frère Halal, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme je disais, donc, on sera deux à animer cette thématique-là. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Amin. Wa ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khalul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Effectivement, là, je venais d'évoquer la patience dans les relations en évoquant ce verset par rapport auquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit si tu n'as pas été patient, donc doux avec eux, méthodique, ils se seraient éparpillés. Tout à fait. Donc ils se seraient séparés de toi. Et la patience, c'est un volet d'adoration qu'il convient de comprendre comme tel. Et à travers tous les autres volets, donc il faut le comprendre comme étant un volet, donc comme quelque chose qui doit être, que nous devons intégrer dans nos comportements de tous les jours. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait des traits, Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'abord Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ça veut dire que malgré que l'être humain soit humain et qu'il a un plus par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux autres créatures, mais sa dépendance avec Allah demeure permanente. Tout à fait. A beau avoir des capacités, a beau avoir des possibilités, il doit attendre sur beaucoup de plans et à tout moment l'ordre de Allah subhanahu wa ta'ala pour que quelque chose se réalise, par exemple, pour que ses vœux soient accomplis et pour que ce qu'il a décidé et s'accomplisse, il faut qu'il ait la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc et la situation de créer que les humains occupent, ça implique nécessairement la patience, que le créer a besoin de patience pour bien vivre, pour adorer, pour vivre avec les autres, en communauté, en communauté, pour vivre en communauté. Bien sûr. Mais l'autre aspect aussi est à travers la capacité et souligner la place de Allah subhanahu wa ta'ala ou l'indication que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit laqad khalaqnal insana fi kabad, n'est-ce pas? Et l'être humain, il a été créé pour une vie difficile. Tout à fait. Donc ça veut dire que dans sa vie,
il pourra rencontrer d'embûches. Bien sûr. Donc qu'on soit convaincu de cela, ça veut dire que il pourra faire face à des épreuves. C'est sûr, c'est sûr. Donc il a besoin de ce viatique-là, de cette provision que la patience. Mais et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a souligné qu'il va effectivement nous éprouver. Donc, malgré, je disais, nos capacités, n'est-ce pas, physiques, on est fort, on fait les arts martiaux avec des bonnes positions, on est en forme, on mange bien, on peut être éprouvé par la fragilité de la santé. Bien sûr. C'est comme ça qu'il est écrit dans le Coran. Par la maladie, et malgré notre entourage vaste, on peut être éprouvé par des décès, et malgré notre capacité à réaliser quelque chose, ou même à admettre, on peut être éprouvé par le contraire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prouvé que donc, notre vie d'être humain, elle est confondue avec la patience, et que la patience occupe une bonne place et dans le domaine d'adoration. Donc, et ça doit être considéré comme tel. Tout à fait. Il faut s'armer de patience, il faut s'armer du courage, et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans sa guidance, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit aussi pour nous préparer par rapport à cette patience, et donc il faut vous remettre, il faut chercher mon secours comme je l'ai évoqué. Il y a une dépendance éternelle entre l'incréé qui est Allah subhanahu wa ta'ala et les créés. Donc il faut qu'on s'arme de patience, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné très tôt la voie de recours. Remettez-vous à Allah, cherchez son secours à travers la patience, les invocations, les actes d'adoration, les prières. Et Allah a dit qu'il est avec ceux qui sont patients. Donc malgré son décret de nous éprouver, malgré que notre vie qu'on pourra être éprouvé ou rencontrer beaucoup d'embûches, donc Allah subhanahu wa ta'ala est là pour nous aider. Donc il faut qu'on sache que, qu'on se dise que, ou qu'on dise que chaque jour que Dieu fait, c'est une journée d'épreuve. C'est une journée d'épreuve. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, on s'est levé. Il y a beaucoup, alhamdulillah, mais il y a beaucoup de circonstances. Quelqu'un en entreprenant va gagner beaucoup, et quelqu'un va dire, oh, alhamdulillah, ala kul hal, moi je n'ai jamais vu une journée comme cette journée depuis que je suis sorti. Et ainsi de suite. Rappelons que certains n'ont pas pu voir même cette journée. Et certains n'ont pas pu voir cette journée et en activité. En activité surtout. En activité bien important, ils n'ont pas pu sortir. Tout à fait. Donc chaque jour que Dieu fait, il faut qu'on se dise que c'est une journée d'épreuve, c'est un temps, c'est une parcelle du monde de temps d'épreuve qu'on va affronter. D'épreuve, et il nous faut de la patience, une épreuve en augmentation ou en diminution. Et dans les deux aspects, on a besoin de la patience. Tout à fait, tout à fait. On peut avoir des augmentations, n'est-ce pas? Et c'est pour un peu exprimer les deux aspects d'épreuve. Et l'épreuve en augmentation qu'on peut qualifier de positive, non pas parce que il y a une épreuve, l'autre épreuve qu'on peut qualifier de négative, elle est négative, mais parce que ici c'est un plus. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'angoisse. On a gagné un plus en promotion, en nomination ou en gain matériel, en avantage, tandis que l'autre épreuve c'est une diminution. Mais dans les deux, on a besoin de la patience. Schématiquement, c'est quoi? Celui qui arrive à avoir une promotion
ou à avoir un gros marché, une grosse entrée d'argent qui finira finalement, comme on le dit, entre griffes, par se réaliser, s'entourer de beaucoup de réalisations, de beaucoup de biens qui l'entourent. Il va faire face à quoi? Il est appelé à faire face à des devoirs, à prendre ses responsabilités. Devant qui? Par exemple, celui qui s'enrichit, devant qui? Devant le proche parent. Face à qui? Face aux nécessités. Face à qui? Face à l'épreuve du temps. L'épreuve du temps, c'est quoi? Le prélèvement de la zakat. Cette richesse atteint 12 mois, il faut vérifier. Si ça atteint un montant imposable, il faut enlever, il faut faire preuve de patience. Il ne faut pas continuer le calcul, donc garder la part de Dieu qu'on appelle aussi la part de nécessité. Donc tout ça là, partager avec les autres, aider les nécessités, prélever la zakat. Tout ça nécessite de la patience. Ça nécessite de la patience. De même que celui qui malheureusement est éprouvé négativement, au lieu du plus, c'est du moins qu'il a eu. Il lui faut de la patience. Parce que traditionnellement, au moment où il avait des puits, quand les gens sont tellement éprouvés par des épreuves qu'on appelle négatives, partent de certaines personnes qui leur sont chères, les gens couraient pour aller se jeter dans un puits. Il faut qu'on les rattrape, pour les empêcher de le faire. Mais dans des circonstances comme ça, qu'est-ce que l'islam a dit? Ça, c'est la réaction de l'homme dans sa passion, dans son ignorance. Mais la réaction que Allah a recommandé et son prophète, donc c'est de faire preuve de patience, d'endurer, même quand on est éprouvé négativement par la perte des biens des personnes, par une diminution en rang. Il faut faire preuve de patience, et c'est le sens du verset cité plus haut: ô vous qui avez cru, faites, cherchez secours auprès de Dieu. Avec quoi? Avec la patience. Donc l'un dans l'autre, qu'il s'agisse de celui qui a le pouvoir ou qui a la richesse, un important acquis matériel ou quelqu'un qui est éprouvé négativement, il s'agit de revenir. Pour celui qui est riche, qui a le pouvoir d'utiliser ce pouvoir, n'est-ce pas, dans le sens de faire du bien à la communauté, dans le sens d'aider les proches parents, les faibles et les nécessités, et dans le sens de, si c'est le pouvoir de protéger les faibles, etc., etc. Et donc les deux catégories de preuves, ce que ça nécessite à l'Hajj, c'est une réaction positive de retour vers Allah. Donc adorer en fonction des réalités qu'on a. Celui qui n'en a pas, qui se trouve dans la pure nudité, il doit patienter, et puisque Allah nous a donné la voie faite à travers la prière et les invocations. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ajouté ceci: le croyant a deux armes redoutables. C'est quoi? C'est la patience et les invocations. Deux armes. Patienter, invoquer, donc adorer. Si on est frappé même par la nudité, il faut se remettre à Allah. Le croyant se remet vers Allah et il n'a qu'à se remettre. Faire istighfar, faire beaucoup de zikr, faire beaucoup de prières du surrogatoire, de jeûnes surrogatoires, surtout pendant ce mois de Rajab, qui est un des 4 mois sacrés de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'un de l'autre, il est important al-Hajj de rappeler les preuves vécues par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un enfant posthume, c'est-à-dire qui est né après le décès de son père. À 6 ans, sa mère mourut. Et Khadija, qui était son épouse, qui l'aidait, une commerçante, donc vachement riche,
lui apporter son soutien. Et elle faisait partie de ceux qui ont cru en lui dès le début de l'islam, des premiers musulmans. Tout à fait. Elle l'a aidé, mais elle aussi, elle est décédée. Et ensuite, il y avait Abu Talib qui était son oncle, un notable de la Mecque qui est aussi respecté, qui lui servait de protection contre les mécréants, qui supposait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a trahis. Il a amené une idée nouvelle, contraire à ceux qui sont révolutionnaires, qui bouleversent leur dignité ancestrale qu'ils ont héritée. Lui aussi, il est décédé. Quelle épreuve! Et plusieurs fois, je me rappelle, ils sont venus se plaindre auprès de Abu Talib, qui lui servait de protecteur, en humain, qui lui servait soi-disant de parler à son neveu. Il est venu, il les a honnis, il les a cassés, il a insulté, honni leur divinité. Donc de parler à son neveu, et se sont plaints alors qu'il était couché sur son lit même du malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je leur ai demandé seulement de dire la ilaha illallah. Donc cette épreuve, donc il a perdu en même temps encore. Au moment où tous les grands dignitaires de la Mecque se sont fâchés contre un orphelin qui n'avait que quelques musulmans autour de lui, et lui aussi décéda. C'en est une épreuve. Et l'autre épreuve qu'il a suivie, entre parenthèses, c'est pourquoi quand on dit dans nos langues vernaculaires, quand on dit quand on parle de la patience, on dit la patience, il faut le prophète. Il faut le prophète. Une façon de parler. Mais après son décès aussi, il a fait face à quoi? Tout à fait. À l'embargo. Tout à fait. On a dit, tous ceux qui sont autour de lui, là, c'est des pauvres. Ne payez pas ce qu'ils vendent et ne leur vendez pas. On va jusqu'à ne pas marier une fille de la famille du prophète. Donc, vraiment, c'était comble de preuves. Il était mis en quarantaine. Donc, il était mis en quarantaine. Et il partit à Taïf, où il pensait avoir un soutien. Il a été lapidé. Et on a dressé des déréglés et des enfants qui l'ont jeté à l'aide des pierres. Donc, ça, mais malgré ça, à titre d'exemple, quand Malaïka est venu lui demander: si tu veux, on va pousser, je vais demander à Dieu de dire à l'ange de montagne de pousser ces montagnes-là pour les écraser tous, compte tenu de ce qu'ils ont fait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu à travers sa patience, et qu'on reconnaît et qui sera éternellement reconnu. Il a dit non, de laisser. De laisser, et il se pourrait que leurs descendants puissent accepter cette religion et apprennent le Coran. Et Al-Hajj, moi, Dieu m'a donné, je ne sais pas, c'était m'a montré, je ne sais pas si c'est en 97 ou 96, donc quelqu'un qui était venu de Taïf, qui a donné la prière dans une mosquée ici. Donc Sadaqa Rasoul, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vraiment raison. Donc la patience, il faut s'armer de patience. Et malgré aussi cette situation qui finalement l'a conduit à légir, parce qu'il fallait attenter à sa vie, Allah lui a donné l'ordre. Pour en finir avec tous ces tiraillements, il faut finir avec le prophète. Dieu lui a donné l'ordre de faire légir. Et de persécution en persécution, d'incursion en incursion à Médine, et pour finir avec la communauté qui a fait légir le prophète, et les guerres qu'il y a eu quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu reconquérir la Mecque après son retour, les années de légir. Qu'est-ce qu'il a dit? Tandis que les musulmans étaient maltraités, leurs biens détournés. Ils ont subi toutes sortes de traitements négatifs qu'on pouvait qualifier. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit allez-vous-en, vous êtes libres. Donc
La patience, ça c'est, on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle, parfait modèle à suivre. Donc l'un dans l'autre, nous avons évoqué le fait que la patience, c'est un acte d'adoration. Tout à fait. C'est un acte d'adoration qu'il faut considérer comme tel. C'est Allah qui l'a dit dans des versets. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a incarné. Donc l'islam c'est le Coran et la Sunna. La patience doit faire partie, comme on l'a dit plus haut, des valeurs auxquelles il faut recourir pour affronter sa vie d'ici-bas et préparer celle de l'au-delà. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wasbir wa ma sabruka illa billah. Ça, donc nous voyons que c'est des recommandations qu'Allah subhanahu wa ta'ala faisait à son prophète en lui demandant d'être patient. Il est patient, comme tu disais tout à l'heure. En fait, la patience constitue un chapitre, comme tu dis, d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, le prophète a reçu l'ordre et Allah lui précise que s'il le fait, وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Et le verset continue en disant وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. Tout à l'heure, tu parlais des difficultés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontrées à la Mecque, parce que tout simplement, qu'est-ce qu'il demandait au Quraysh? De reconnaître qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et évidemment, c'est révolutionnaire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, parce que ça fait des siècles et des siècles, ils ont hérité cette forme d'adoration des idoles, d'où, selon eux, tout le prestige, toute leur force, toutes les richesses qu'ils ont acquises viennent de l'adoration de ces idoles-là. Donc maintenant leur dire tout de suite, et d'ailleurs ils ont l'habitude de dire au prophète, tu veux nous faire comprendre que nous allons abandonner l'adoration des idoles que nous avions héritées de nos parents, de nos grands-parents, au profit d'une seule divinité? Ça, c'est une chose assez étrange que tu... Donc, le prophète a eu beaucoup de difficultés, comme tu dis, pendant les 13 années qu'il a vécu à la Mecque, tout juste pour faire comprendre aux gens, arrêtez d'adorer les idoles, n'adorez qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah le dit, ne t'afflige pas par rapport aux difficultés. Donc, là, on voit qu'il y a cette force qu'Allah subhanahu wa ta'ala inculque au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la patience. Parce que quelqu'un qui n'est pas patient, il perd sa force, et nous allons le voir tout à l'heure à propos des croyants qui, s'ils ne renforcent pas leur capacité dans la patience, mais évidemment ils vont s'effriter, ils vont perdre complètement leur force. Donc c'est pour dire que le prophète, comme tu dis, a vécu beaucoup de difficultés à la Mecque, et ça, il lui a fallu de la patience, il a fallu vraiment un degré de patience pour qu'il supporte toutes ces exactions, toutes ces taquineries, tout ce qu'on voudra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi au niveau de la Mecque. Et c'est justement, comme nous le disions, ces valeurs-là qu'il a inculquées justement à ses compagnons que nous allons retrouver. Donc, eux aussi, dans leur comportement, ils en ont fait de la patience un acte d'adoration, comme tu disais tout à l'heure. Oui, alors, entre-temps, il faudrait, à travers ce que vous venez de dire, souligner ceci, qu'il est important d'invoquer Allah pour qu'il nous donne cette patience. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est quelque chose de capital. Tout à fait. Pour un croyant. D'invoquer Allah, et les prophètes ont fait des invocations dans ce sens. Donc, pour qu'il nous donne la patience. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit d'ailleurs, pour souligner davantage cette importance de la patience, il a dit que l'être humain, donc un croyant, n'a jamais eu un don aussi meilleur ou meilleur que la patience. Donc prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous donne cette patience, parce que cette patience, on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala d'abord nous a promis d'être avec nous, et effectivement à travers la vie de tous les prophètes, ça se constate. Tout à fait. Si on prend Moussa par exemple, alayhi salam, oui, avec
Pharaon, n'est-ce pas, vu, n'est-ce pas, son pouvoir, c'est lui qui tuait sans que personne réagisse. Et lui seul, avec sa foi avec sa foi et son frère Haroun, mais par la grâce de Dieu, en demeurant patient, face à une épreuve intenable, une épreuve intenable qui consiste à donner l'ordre aux charlatans, déguiser leur charlatanisme pour vaincre Moussa, n'est-ce pas? Et toutes les menaces qu'il fallait, mais Dieu lui a donné la victoire. Donc ceci est très important. Il faut invoquer Allah pour qu'il nous donne cette patience, ce don meilleur que la patience. Et vous avez parlé des preuves de compagnons, quelques idées me sont venues à l'esprit, toujours autour dans la vie du prophète et de ses compagnons. Un jour, des compagnons ont trouvé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tandis qu'il s'élevait, il y avait les traces d'une natte sur ses côtes. Mais ils ont dit, mais ils se rappellent comment ceux qui sont les dirigeants des autres pays, l'empire des injustes, l'empire perse, l'empire byzantin, et qui sont mais comment ils vivent dans le luxe, dans l'opulence, mais toi, la meilleure personne de l'humanité, n'est-ce pas, tu te couches avec les traces d'une natte sur les côtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, eux, donc c'est leur part d'ici-bas. C'est leur part d'ici-bas. Ils n'aspirent à rien. Et cette autre histoire où des compagnons, parce que ils ont évolué au début de l'islam dans la précarité, ils étaient venus dans cette... Ils mettaient des pierres pour se supporter, pour calmer la faim. Mais quand ils se sont retrouvés autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont rendus que lui, il avait deux. N'est-ce pas? Donc, cette patience, ça veut dire quoi? Il le faut. Mais c'était qui? C'est le compagnon du prophète. C'était Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. C'était Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. C'était Ali ibn Abi Talib. Mais on voit que par la grâce de Dieu, quand ils ont été patients, ils ont enduré dans la religion. Voilà que nous sommes obligés, et en tant que musulmans, de dire radiallahu anhu. Tout à fait. Dès qu'on les évoque, de dire radiallahu anhu. Et cette patience, il faut toujours, en puisant dans la vie du prophète, si on regarde dans la vie du prophète Ibrahim, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a failli être brûlé dans un bûcher, mais du fait de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, on va te secourir, ordre a été donné, n'est-ce pas, de rassembler du bois, de faire un grand feu de bois mort. Et eux, ils considéraient cet ordre comme... respecter cet ordre pour eux, c'est un acte d'adoration, parce qu'on avait touché quoi à l'âge, parce qu'on avait détruit leurs idoles. Chacun faisait de son mieux. Ceux qui ont des ânes, ceux qui pouvaient amener des troncs d'arbres, pendant un long moment, pour lui affliger une punition à la taille de sa faute. Et quand on a fait ce feu, au moment de le jeter, n'est-ce pas? Malaïka est venu lui demander, si tu veux, je vais demander à Allah d'envoyer l'ange du vent. Et donc il va dégager le feu. Il a dit non, de laisser faire. Allah, à cause duquel il a commis l'autre acte de détruire les idoles. Il le voit, donc il lui suffira. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà que il a survécu à ça, on l'a jeté dans le feu, il a trouvé sous le feu une vie radieuse, un milieu de vie favorable. On a été donné au feu.
Allah a donné l'ordre au feu de devenir frais, une fraîcheur encore qui ne va pas nuire. On sait que la fraîcheur de la glace, ça roule. Par exemple. Alors, malgré tout ça, il faut aller en Palestine. Il faut aller à l'emplacement de la Mecque qui était carrément rocailleux. Tout à fait. Un endroit montagneux, inhabité. Tout à fait. Il a enduré. Et rappelons-le, c'est à une époque où il n'y a pas de piste rurale. Et il n'y a pas de vélo. Il n'y a pas de il n'y a pas de vélo. Le système d'indication. De système d'indication. Il n'y a plus. Et on ne peut pas peut-être manquer de contraintes linguistiques et beaucoup de contraintes d'ailleurs. Mais quand même, il a fait cette mission, ce parcours. Il a fait cette mission et sans grande provision, mais à travers quoi? En endurant. Tout à fait. N'est-ce pas? Et même l'épreuve qui consistait à laisser sa famille en pleine brousse, avec un petit biatique, sans espoir de coopération, avec d'autres humains, d'autres communautés, c'est quand même une épreuve. Tout à fait. Mais le prophète Ibrahim, il a tenu. Il a tenu. Donc c'est pourquoi la patience, il faut s'armer de patience et rappelons-le, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Frère, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le cadre de la mission à lui confier, Allah a dit Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Allah demande à son prophète d'appeler les gens avec la sagesse. Nous voyons qu'on ne peut pas, quelqu'un qui n'est pas patient ne peut pas être sage. La sagesse est le fruit d'une patience. Quelqu'un qui n'est pas patient ne peut pas être sage. Et on constate justement le comportement de certaines personnes qui sont des comportements révoltants. Il suffit qu'on touche un petit peu à un bouton pour qu'il éjecte. Ces gens ne peuvent pas être sages. La sagesse doit être couverte par la patience, dans la mesure où quand on est patient, eh bien on est clairvoyant, on se confie à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est invité, dans la mesure où il communique à des gens qui, comme tu dis, sont opposés à son discours. Ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit, ils ne l'acceptent pas, et il faudrait donc qu'ils mettent un peu de la hikma. Et dans la hikma, il faut forcément de la patience afin qu'on puisse amener à bien cette mission-là. Oui, effectivement, dans le même ordre d'idée, il y a des comportements, un but de patience qui ont aidé à la propagation de l'islam. Tout à fait, tout à fait. Qui ont beaucoup aidé. Ça, il y a un trésor d'exemples. Rappelons cet exemple où quelqu'un a trouvé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans une mosquée, il a uriné. Non. Qu'est-ce que les compagnons ils ont voulu faire? Le ménager. Ils ont voulu le corriger. Tout à fait. Apporter une sévère correction. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laissez-les terminer d'abord. Laissez-les terminer. Il ne faut pas l'arrêter, laissez-les terminer. Parce qu'ils pouvaient créer désordre. Tout à fait. Oui, laissez-les terminer. Et puis en douce, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a terminé, en douce, il l'a sermonné, il l'a expliqué. Tu vois, il est là. Ça, c'est la hikma. Et il a fallu la patience en amont. Il a fallu la patience en amont, justement. Mais finalement, il a invoqué pour le prophète, sauf les autres. Tout à fait. Et cet autre exemple aussi, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons revenaient d'une mission, ils se sont éparpillés sous des arbustes pour se reposer. Le prophète a accroché son sabre. Et il y a un mécréant qui a suivi. Il a pris le sabre. Maintenant, il a dégainé le sabre et il a menacé le prophète qui est couché.
qui va m'empêcher de te tuer? 3 fois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu Allah. Qui va m'empêcher de te... Allah. Mais à son tour, renversé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris le sabre, il a dit qui va m'empêcher de te tuer. Mais le mécréant, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, il suppliait le prophète de le faire vivre, de le laisser vivre. Oui, il le suppliait. Et quand il est retourné chez lui, il a dit qu'il a vu le meilleur de quoi. Donc ça c'est vraiment le fruit de la passion, le fruit aussi de la hikmah. Parce que là, le mécréant a eu beaucoup de leçons. Tout à fait. Beaucoup de leçons à travers ça. Donc l'existence de son Seigneur, mais aussi la qualité dans la religion, malgré qu'on les repose. Parce que les musulmans, c'était des ennemis, n'est-ce pas? C'était des gens sales, on les considérait comme étant des gens sales, mais il a découvert une valeur dans ça là. Mais dans une version, j'ai dit dans une version, on a dit même qu'il s'est islamisé. Alors, la patience, c'est vraiment un viatique. Tout à fait. C'est vraiment un recours. Un recours à ne pas négliger. Tout à fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas seulement affaire à ses compatriotes, les Quraysh, mais il y a également cette gente-là qui a déjà reçu un message. Je vais faire allusion aux juifs, aux chrétiens. À cela, Allah subhanahu wa ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan. Pour ce genre de discussion, l'écoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est appelé à d'abord être patient dans l'écoute. Aujourd'hui, quand on est impatient, on n'écoute même pas les gens, on s'énerve tout de suite. Et c'est justement à cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite quand il dit wa'di'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Donc quand il y a des discussions à faire, d'abord soyons honnêtes et soyons patients. Écoutez d'abord, parce qu'une fois qu'on est énervé, le contraire de la patience, c'est quoi? C'est l'énervement, n'est-ce pas? Alors, une fois qu'on est énervé, c'est fini, on perd les pédales, on disjoncte pour un oui ou pour un non, et le vrai croyant, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah invite ici les croyants à être patient, à être endurant. La patience, c'est le premier état. À être méthodique. Voilà. Et persister dans cette patience-là, c'est-à-dire, quand vous perdez la patience, vous devenez impatient, et là, c'est fini, vous n'êtes plus ce que vous êtes censé vouloir être. Et c'est pourquoi il faut donc persister dans cette patience-là, et puis résister également, parce qu'il y aura sûrement des contre-coups ou des événements qui vous pousseraient à disjoncter pour un oui ou pour un non. Oui. Alors c'est lui qui transmet, mais lui-même c'est un employé, n'est-ce pas? Un employé dans un commerce, tu vas avoir quelque chose. Donc ce que tu vas apporter là, pour que ça marche, ça dépend de Dieu. On a commencé sur ça. On a souligné tout cela au début. Tout ce que tu vas faire, il faut l'assistance de Dieu. Donc normalement, ça part de passion, sa subjectivité dans la transmission du message ne doit pas passer. Quelque part, Allah dit au prophète, Allah ma fi samawati wa ma fil ard. Yaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha. Il peut pardonner à qui il veut. Et punir qui il veut. Toi, tu es comme celui qui transmet un message, même lui, il est encadré. Il ne faut pas faire quelque chose qui va faire fuir quelqu'un. Le prophète a dit, ou bien encore toucher à l'honneur de quelqu'un, ou bien le maltraiter, ou bien présenter mal. Parce qu'on est en train de chercher des récompenses, on est en train de chercher l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala, on est en train de se dégager
n'est-ce pas, d'un devoir. On a un dépôt, il faut transmettre, il faut être méthodique. Tout à fait. Donc, tout n'est pas permis dans la transmission du message, parce que je disais, soit on chasse quelqu'un, on a des conséquences, soit on présente mal la religion, on n'aura pas les récompenses, ou au contraire, on fait mal même à la religion. On la présente comme étant quelque chose de rude. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, donc facilité ne rendez pas, la complexifier, ne la rendez pas difficile, lourde, rigide. Donc, c'est quelqu'un donc qui vend pour avoir des récompenses, parce que c'est Allah qui l'a dit dans un verset, n'est-ce pas? Voulez-vous que je vous informe sur un commerce? Donc vous faites, on va vous récompenser. Mais il faut le faire bien pour avoir les récompenses. Le client c'est Allah. Et le client c'est Allah. C'est lui qui paye, c'est Allah. Donc il faut bien faire. On peut s'assurer que et avant tout la guidance. La patience, la guidance, c'est Dieu qui guide. N'est-ce pas? Oui, c'est Dieu. Tout à fait. Et ton devoir en tant que transmetteur, c'est de vendre, de présenter, comme le commerçant déambulant qui circule avec plusieurs catégories d'objets. Quelqu'un, à cause de la peur de Dieu qu'il a attendu de châtiment, ou bien on a parlé de propriété dedans, il peut accepter la religion. Donc, l'option ici, la meilleure, l'objectif, c'est de bien présenter, pouvoir bien présenter la religion sans projeter sa propre personne ou sa propre passion. Tout à fait. Tu sais, alors, dans le cadre même des prières, nous donnons des ordres à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Nous donnons des ordres à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu pries en disant oui. Tu t'es adressé à Allah. À Allah, oui. Mais c'est un ordre que tu as donné à Allah. Pourquoi tu as donné un ordre à Allah? Parce que c'est Allah qui a dit voilà. C'est suite à cette permission que c'est comme si tu dis, tu fais une prière et tu demandes à Allah. Allah fait-moi ceci, Allah fait-moi cela. C'est un ordre que tu as donné à Allah, qu'il te dirige. Mais c'est parce qu'il a dit justement il nous a donné l'autorisation de le demander, et c'est justement, on ne peut le... C'est comme si tu pries, maintenant on dit la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu dis? Allahumma salli ala Muhammadin wa sallam. Non, on te demande de prier sur le prophète. Et tu renvoies cet ordre-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, quelle est toi la prière que tu as faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais tu renvoies tout à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout vient de lui. C'est de lui que Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, et il faudrait que ce soit permanent, et nous ne pourrions le faire que toujours dans la patience, parce que dans la patience, patience dans l'appel à l'islam, comme vous venez de le dire. Je m'en vais rappeler une petite histoire d'un savant là. Son nom ne me vient pas à l'esprit, donc il faut faire preuve de patience, comme le prophète l'a fait. Lui, il arrivait même qu'on l'insultait, n'est-ce pas? Quelqu'un le rencontre en tant que savant, il lui dit que Dieu, hey, un tel, il le regarde, il dit que Dieu te maudisse, en tant que savant. Comme on l'a fait au prophète, on l'a traité de tout. Mais lui, il dit, moi je demande à Dieu de te faire miséricorde. Mais cet autre lui dit, mais tu n'as pas entendu ce que j'ai entendu. Et il a dit, j'ai dit telle chose, il dit, moi je demande à Allah de te faire miséricorde. C'est un degré de patience. C'est un degré, on ne suit pas les langues que lui a. Non, c'est ça, la patience, c'est vraiment une vertu d'or. C'est une vertu. C'est un don, c'est une force surtout. C'est surtout une force. Oui, c'est une force. Parce que, au lieu de rendre l'insulte, lui, il prie même pour cette personne. Oui, lui, il prie pour cette personne. Donc,
Et la patience, c'est quelque chose qui ne peut pas, qui ne doit pas, ne peut pas ne pas être. Donc, un musulman doit s'armer. À mon endroit, Allah a invité ceux qui ont la foi. Isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah la'allakum tuflihun, afin que vous gagniez, que vous trouvez le gros lot, n'est-ce pas, à travers la patience. Et dans notre contexte aujourd'hui, nous devons patienter surtout vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos voisins, vis-à-vis de tout le monde. Oui, dans la patience dans les relations multiformes, patienter avec les parents. Tout à fait, si on a les moyens, patienter avec les faibles. Voilà, on a des difficultés, on a des peines, on a des difficultés, on a des peines. Tu disais tout à l'heure, Haradou, se résume en ce verset, Allah dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Fais une bonne annonce aux croyants. Ce sont الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Nous voyons donc que la patience, c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pourquoi, en conclusion de ce qu'on a dit, en haut là, dans chaque situation, ce que ça requiert, c'est l'adoration de Dieu. Tout à fait. Tu es riche, il faut regarder le volet. Tu as le pouvoir, le volet des faibles, des nécessités des proches parents, il faut les aider. C'est une capacité, une possibilité qu'on t'a donnée. Donc il faut le faire. C'est des volets, c'est Dieu qui t'a créé de ces volets. Donc il faut adorer avec cette position, adorer Dieu avec cette richesse, adorer Dieu avec ce savoir. Donc aider les faibles, éclairer les faibles. Même en cas de débat, si on t'invite à un débat, en tant que spécialiste Dieu, c'est Dieu qui t'a avantagé. Tu as étudié, tu as eu des diplômes. Peut-être l'État ou la société d'une certaine façon ou d'une autre. Tes efforts personnels ou par des efforts personnels. Donc, à résumer, par la grâce de Dieu, tu es devenu quelque chose, tu as acquis un savoir contrairement à beaucoup d'entre tes camarades de tous les cursus du primaire au collège qui n'ont pas pu avancer. Donc si on t'invite à venir éclairer, il faut éclairer. C'est un dépôt, c'est une amana. Ce savoir, cette richesse, ce pouvoir, c'est une amana. Donc il faut adorer, mettre dans la voie de Dieu. Et de même celui qui est éprouvé même par la pauvreté, il ne doit pas se transformer surtout en mendiant, mais il faut prier Dieu, mais rappelons-le, la patience, il la faut dans les actes d'adoration aussi. Tout à fait. Oui, dans les actes d'adoration. Tout à fait, tout à fait. Et le fait de prier à l'heure. Tout à fait, c'est de la patience. C'est de la patience. Donc la patience. C'est être patient. Donc tout se résume à la patience, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons patients, et nous pensons avoir parlé de la patience en souhaitant que cela puisse nous rappeler et que cela soit bénéfique pour tout le monde. Alors nous clôt cette table longue par une prière. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Oh Allah, nous te prions de bénir notre pays, de nous épargner de toutes ces calamités, de toutes ces épreuves que nous vivons, que notre pays et certaines régions de notre pays connaissent, que nous te demandons de nous mentir de ta miséricorde, de nous pardonner, de nous faire miséricorde, de nous guider, de nous ramener sur les rails.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق والبار والمصور الغفار القهار الوهاب الرزاق والفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق والبار والمصور الغفار القهار الوهاب الرزاق والفتاح العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين توب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رحمن يا رحيم يا ملك تقبل منا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. L'élément, Inch'Allah, sera rediffusé le jeudi à partir de 17h30. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يا غافل يا زاهر يا باطن